Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'avais envie de m'amuser avec la gel presse. Alors, j'ai sorti la gel presse 30-30. Euh, Celle-là, je l'utilise pas souvent, donc elle n'est pas encore bien vieillie. Vous voyez, elle est encore un peu transparente. J'ai pris du papier à bulles, du papier clémentine. J'ai pensé à sortir mes plaques d'embossage que je me sers jamais. J'ai la machine là pour embosser et découper, je m'en sers jamais. Donc depuis un petit moment quoi, je pense à les sortir pour faire des empreintes sur la gel presse. Je me suis fait quelques découpes avec ma machine à Cricut, la maker de Cricut. Voilà, et je fais sur du papier scrap que je me sers plus depuis longtemps. Et ça doit être du 250 grammes comme papier. J'ai fait des découpes et du coup, ça me fait des masques et des pochoirs. Fait maison, donc, hop. Et j'ai sorti un alphabet. En papier, j'ai pris un peu de tout. Je verrai bien ce que j'utilise. Du papier musique, du papier d'avis annuaire, du papier de soie et des feuilles plus fines de papier scrap 30-30, pareil que j'utilise plus. Du coup, j'ai décidé de les ressortir pour utiliser le verso qui est blanc. Comme ça reste pas dans l'atelier à rien. J'ai sorti mes marqueurs de peinture acrylique, de la peinture acrylique. J'ai sorti ma vieille gel presse aussi A4, qui est là sur la gauche. Pour moi, rouler le rouleau pour enlever la peinture. J'ai sorti du gel médium pour pouvoir récupérer en gardant la transparence. Et je vais y aller à la n'importe wak. Voilà. Moi, j'appelle ça comme ça. J'aime bien faire ça. Donc là, ben, j'écris sur... Donc, on part toujours sur la jet presse. Dans tout ce qu'on met en premier, c'est ce qui va ressortir en dernier sur notre papier. Donc, ce que vous voulez qu'on voit en premier sur votre papier, euh, c'est ce qu'il faut mettre au début. Tout ce qu'on va venir mettre par-dessus va être en arrière-plan quand on va venir récupérer. Donc là, eh ben, j'ai pris mes marqueurs de peinture acrylique, je fais des petits dessins, je réfléchis pas. J'ai écrit une petite phrase que, évidemment, quand on va venir récupérer, on va avoir l'effet miroir. Je ne sais pas écrire à l'envers, donc tout va être transcrit à l'envers. C'est pas grave, ça fera un style. Et puis ça détend, on peut marquer ce qu'on veut. Il y aura des bouts qui vont apparaître, des bouts qui vont pas apparaître. C'est sympa, ça détend. Je crois qu'en noir, j'ai écrit Il était une fois une femme qui aimait se salir les mains. Vous voyez, c'est... Et ça va, il y aura des petits bouts qui vont ressortir. Après, j'ai écrit What. Euh, je le dis souvent, ça, dans ma vie de tous les jours pour rigoler. Avec mon super accent, amuse-toi, voilà. Je me suis, voilà, amusée, je me suis pas pris la tête de savoir ce que ça allait faire. J'avais envie de gribouiller sur ma gel presse. Donc, ben, je l'ai sorti et j'ai gribouillé sur ma gel presse. Donc voilà, donc ça c'est la première partie. Ça détend, voilà, c'est nos prises de tête. Euh, c'est en faisant un peu n'importe quoi qu'on arrive à faire des choses bien. Partez sur ce principe, hein. Ça marche 90% des fois. Donc moi je me prends pas la tête, je fais. Donc là je sèche bien, c'est ma première partie. Je vais pas venir la chercher maintenant. Ça n'aurait pas de sens, j'aurais pu très bien le faire sur un papier directement. Donc là voilà, je vais venir mettre un peu de peinture acrylique, là c'est du rose pâle. Pareil, les couleurs, j'ai pas trop réfléchi, hein. Et le papier à bulles. Ah oui, là, le papier à bulles est tellement vieux qu'il a fallu que je le un peu. En temps normal, je prends un rouleau de scotch et je les nettoie comme ça, mes papiers à bulles, mais là, je l'ai pas fait depuis un moment. Donc, je l'ai fait à la main.
Et puis bah là, je vais m'amuser, voilà, avec du bleu. Je vais mettre de la peinture acrylique, faire des empreintes avec les plaques en embossage que je me sers jamais. Voilà, sans trop réfléchir, hein. Là, j'ai pensé à sortir la deuxième gel presse pour pouvoir essuyer le rouleau et après récupérer le fond qui va se créer au fur et à mesure. Donc c'est de la peinture acrylique, hein, assez vieille, celle-là, elle a un peu épaissi, mais ça fait l'affaire. Et je vais venir faire comme ça plusieurs couches sur mon fond. Alors il y a des choses qui vont se voir, des choses qui vont pas se voir. C'est le jeu avec la gel presse, hein. Et voilà, moi j'aime bien créer aussi comme ça des fonds bien travaillés déjà. Et ça, c'est tous des fonds qui vont me servir dans mes arts journaux pour faire mes collages. Voilà, ça me fait des grandes feuilles de fond. J'arrache des petits bouts par-ci par-là et c'est toujours utile. Voilà, là je me dis, la vidéo elle fait quoi? Une petite demi-heure. Moi j'ai mis 1 heure pour le faire, avec le temps de séchage entre deux. Et du coup, je sèche bien entre deux à chaque fois. Donc là, je vais le faire sur du papier de soie. Donc là, je mets du gel médium mat pour garder ma transparence sur mon papier de soie, hein. Maintenant, vous avez l'habitude. Là, c'est du ultra mat de chez Liquitex. Et j'en ai pas mis assez. Donc, no stress, j'en rajoute comme ça à la va-vite. Le but, c'est de me créer des fonds déstructurés, quoi, hein. Donc, me prends pas la tête, hein. J'y vais à la frustée. J'en ai foutu partout. L'atelier était en bordel, mais ça fait du bien. C'est ça qui est bien avec la gel presse, c'est que on peut vraiment se laisser aller. Franchement, si vous n'arrivez pas avec la gel presse ou que vous avez des doutes, c'est parce que vous devez trop réfléchir, hein. Faut pas réfléchir, hein. Vous la sortez, vous prenez quelques empreintes comme j'ai fait, un peu de peinture, des crayons. Si vous avez passé une mauvaise journée, que vous avez envie d'écrire quelque chose de pas gentil, vous pouvez l'écrire. Vous le recouvrez de peinture et ni vu ni connu, ça va vous faire des fonds superbes à la fin, quoi. Donc là, j'y vais doucement. Mon papier était humide, j'ai pas assez séché. Et ça me fait à fond, voilà, vraiment. C'est réécrit à l'envers, donc personne va comprendre ce que j'ai écrit, hein. Après, il n'y avait rien de personnel de ce que j'ai écrit, mais voilà. C'est le haut, c'est arraché parce que j'ai pas bien séché, c'est pas grave. Ça me fait déjà une bonne partie de mon fond. Tout n'est pas venu. Vous voyez, et des belles couleurs. Ça fait un peu le printemps, même si on est en automne. Et je vais continuer. Je nettoie surtout pas la gel presse. On ne nettoie pas la gel presse. Vous pouvez nettoyer votre gel presse quand vous voulez faire des choses très carrées, par exemple avec de l'encre, faire des cartes, des choses comme ça. Vous allez la nettoyer parce que vous voulez que ça soit bien propre. Moi, je fais pas de cartes. Je fais pas des trucs propres. Donc, je la nettoie pas. Moins vous la nettoyez, mieux vos fonds vont être. Si vous voulez faire des fonds déstructurés, avec un certain style, voilà, il ne faut pas nettoyer, puisque ce qui reste sur la gel presse va se retrouver sur d'autres fonds. Et c'est les premiers fonds, le plus souvent, si votre gel presse est propre, les premiers fonds ne vont pas être top. C'est au fur et à mesure que vous allez faire des fonds sans la nettoyer que vous allez arriver à faire des fonds comme vous aimez.
Et là, bah, j'ai continué un peu pareil. Donc, vous voyez, là, je pense bien pour une fois, j'ai pensé à sortir la deuxième gel presse. Ça va faire, à la fin de la vidéo, vous allez voir le rendu que ça va faire. Ça va faire super alors qu'il n'y avait rien de réfléchi dans ce que j'ai fait, quoi. C'est ce que je vous dis, hein, c'est souvent hein, comme ça, hein. Donc là, j'étale, j'ai mis du rouge, je mets du bleu et je refais pareil. J'étale pas à fond forcément, les couleurs se mélangent un peu, c'est pas grave. Pensez que c'est des couches sur la gel presse. Là, hop, je prends le papier de clémentine, le filet de clémentine, je fais quelques empreintes sur le premier fond et ça me fait des traces sur le fond que je suis en train de faire. Pensez aussi à vos plaques d'embossage, hein, si vous les utilisez pas. Si vous les utilisez, par contre, il faut les nettoyer de suite après. Dès que vous avez tamponné avec la peinture, il faut la nettoyer. Sinon, la peinture acrylique, vous allez galérer pour nettoyer. Moi, je m'en sers pas du tout. Donc, je nettoie pas. J'avoue, je suis assez feignante de nettoyer tout ce qui va être pochoir et trucs comme ça. Seule chose où vraiment je nettoie très bien, c'est mes pinceaux, parce que c'est des pinceaux d'un certain prix, et mes couteaux. Voilà. Les couteaux et les pinceaux, je prends le temps de nettoyer. Tout le reste, ça me saoule, donc je le fais pas. C'est un choix, hein, c'est mon matériel après. Mais depuis plus de 10 ans que je fais, le pochoir fonctionne toujours. Pourtant, j'utilise beaucoup de peinture. Donc là, comme vous avez vu, j'ai utilisé, vous voyez, mes fonds que j'ai fait à découpe avec la Cricut. Alors, j'ai fait des motifs, des dessins, pareil, hein, pas très réfléchis, mais hop. Du coup, ça me fait des empreintes et là, ça me fait un pochoir sur du papier, au moins 250 grammes. Franchement, il bouge pas. Donc, si vous avez une machine à découpe, faites vos propres pochoirs aussi, masque. Donc là, j'y vais. Je sais très bien qu'il y a des choses qu'on va voir, des choses qu'on verra pas. Mais voilà, c'est en faisant des choses comme ça que vous allez arriver à avoir des fonds superbes, quoi. Donc là, bah, j'y vais avec l'éponge directement sur la gel presse. Vous n'êtes pas obligé de toujours faire au rouleau, hein. Par moi, j'y vais avec les doigts. Lâchez-vous, lâchez prise. Ça vous entraîne après sur vos arts journaux, hein. Donc là, je sors un alphabet. C'est l'alphabet qui était en vente il n'y a pas longtemps sur la boutique, hein. Je crois qu'il y en a plus des comme ça. Et du coup, on a le pochoir et en enlevant sur le pochoir, on récupère les lettres pour faire le masque. C'est deux en un. Donc là, j'y vais à l'éponge. Hop, je fais quelques traces. Et à chaque fois, je le sais. Je le sais et je le fais pas. J'oublie à chaque fois de mettre mes lettres en miroir. Donc, quand je vais récupérer, tout sera à l'envers. Je le sais, hein, mais je le fais pas. Donc, bah, ça donne un style. À chaque fois sur la gel presse, tout est à l'envers. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est comme ça. Je le sais, mais je le fais pas. Je dois trop lâcher prise, donc je réfléchis pas. Quand je regarde le fond comme ça, moi, je le trouve super. Avant de le récupérer, vous voyez? C'est rigolo. Donc là, une petite couche de blanc. Cette fois-ci, je vais prendre du papier blanc. Donc, je mets un fond de blanc pour venir tout récupérer. Alors, quand vous mettez comme moi là beaucoup de matière, beaucoup de sous-couches, les marqueurs, des traces au pochoir, de la peinture acrylique, vous y revenez, vous en remettez. Ça fait une grosse couche à venir récupérer hein, avec le papier, hein. Donc là, moi, c'est du papier scrap très fin. Il doit faire même pas 80 grammes mon papier là. Euh, du coup, je sèche bien pour pas qu'il s'arrache, mais ça s'arrachera toujours un petit peu, hein.
Donc le mieux, c'est de le faire avec du papier vraiment épais. Voilà. Quand vous mettez beaucoup de couches, mais prenez du papier épais pour venir récupérer. Vous voyez, ça s'arrache un peu, donc bon, c'est pas grave en soi, hein, moi ça me dérange pas. Mais voilà, pensez qu'avec le papier plus épais, c'est mieux. Là, j'ai beaucoup de papier 30-30 de scrap que je me sers plus depuis 10 ans. À un moment donné, il faut l'utiliser, ce papier. Donc là, bah, vous avez vu le recto, c'est des fleurs, des machins, c'est pas du tout mon style. C'était un bloc de feuilles en 30-30 qui était bradé, je crois, à Cultura il y a 10 ans. Et le verso est blanc, donc voilà. Mais c'est du papier très fin. Prenez-le en compte, hein. Prenez plutôt du papier épais. Là, sur le fond que je vais faire avec du papier épais, vous allez voir la différence. Donc là, je refais des alphabets à l'endroit, alors que vous allez le faire à l'envers. Ça me fait trop rire parce que je le sais, hein. La dernière vidéo que j'ai faite, je crois que les alphabets, j'ai fait la même chose. Et je me suis dit, mais arrête de le mettre à l'endroit. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je reprends mes petits pochoirs faits maison. Bon, c'est sûr que comme j'ai la machine à découpe, je fais tout avec le logiciel Illustrator. Je suis web designer, donc je sais utiliser la suite Adobe en logiciel. Donc c'est un avantage que j'ai, quoi. Mais vous pouvez faire des trucs vous-même très facilement avec d'autres logiciels si vous avez une machine de découpe, hein, bien sûr, à la main. Refaire quelques formes à la main hein, aussi, hein, des formes qui n'ont pas de sens, c'est très bien, hein. J'en ai fait quelques-unes, hein. Je les ai pas sorties là, mais ils étaient dans le pot. Mais voilà. Ce qui fait que vos créations vont être 100% personnalisées puisque ça va être vos découpes, vos gribouillages et que ça va ressembler à personne. Donc là, je m'amuse, voilà. J'ai fait pas mal à l'éponge là aussi. Ça change, ça donne un autre style sur la gel presse. Les marqueurs aussi, à l'acrylique ou les marqueurs tout court, hein, ça marche aussi. Vous pouvez vous en servir. Ça fonctionne très bien. La gel presse, elle s'en fout, elle. Tout ce que vous lui mettez, elle le prend, hein. Jusqu'elle prend même les encres à alcool. Les encres, voilà. Là, c'était vraiment 1 heure de session totale lâcher prise freestyle. J'en fous partout. J'avais autant de couches superposées sur mes doigts. Du coup, j'ai bien dû frotter pour ravoir mes mains. Mais voilà, je m'éclate. Et ça me fait des fonds après pour mes arts journaux de près, quoi. Et des fonds uniques, hein. Vous pourrez pas refaire la même chose. Vous allez faire à votre style avec votre touche à vous. Mais c'est vos fonds à vous. Et voilà, si demain j'ai un quart d'heure de libre et je veux faire un fond, une page sur mon art journal, hop, j'ai mes petits fonds comme ça, j'arrache des bouts par-ci par-là et je fais une page en un quart d'heure. Donc là, vous voyez, hop. Il y avait longtemps que je les avais sortis, mes marqueurs acryliques. Toi, ils sont en face de moi. C'est des marqueurs acryliques de chez Lidl. Ils vont très bien, ils sont, voilà. Ils sèchent pas. On les met bien sûr tête à l'envers, si vous voulez que ça sèche pas. Tout crayon, hein, tête à l'envers, c'est le mieux, hein. Ne les mettez surtout pas debout dans un pot sans mettre la tête à l'envers, hein. Si vous restez 6 mois sans l'utiliser, il est foutu, hein. Donc là, je sèche. Pas trop près, hein, évidemment. N'allez pas. Je sais pas ce que ça ferait, mais pas trop près, hein. Donc là, hop.
une couche de blanc. Et là, je prends du papier 300 grammes, mix média. Feuille A4, A3. Vous voyez, quand il y a beaucoup de couches, ça sert à rien de vous presser, hein. Faut laisser le temps que ça agisse, hein. Et là, vous voyez, ça s'arrache pas, il n'y a pas de souci, quoi. C'est trop beau. Et là, moi, j'ai art qui est à l'envers. Donc là, il me reste encore pas mal de résidus dessus. Je vais aller le chercher. Donc là, je mets du rouge, mais j'en mets un peu de trop. Et mon papier est absorbé que le rouge. Vous voyez, ça, c'est un signe qu'on a mis trop de peinture. Hop, bon exemple. Donc, c'est pas grave. Je recommence. Donc, je mets le reste de mon papier à 3. Je prends le papier de scrap et là, hop, ça fonctionne mieux. Et vous voyez, comme le contour, il est déstructuré, ça me fait des fonds super. Donc là, il en reste encore. Je décide de mettre du noir. Ça, c'est des feuilles d'océanure. J'adore l'effet aussi sur les pages d'annuaire. Hop, là, sur la partie, vous voyez, ça me fait des fonds. Hop, là, je mets du vert fluo. Donc là, voilà, les feuilles de papier musique, ce que j'ai, c'est toujours délicat parce ils sont très très vieux. Donc, ils ont tendance à s'arracher. C'est des vieux livres que je récupère quand je vais 2 fois par an faire des brocantes. Donc là, ça, c'est le fond où j'ai roulé mon rouleau à chaque fois. Donc, il y a toutes les couches que j'ai mis de peinture. Donc, j'étale le tout, je sèche et je mets du blanc et vous allez voir le résultat. Comme quoi, quand je vous dis qu'il faut pas réfléchir, là, le but, c'était pas, voilà, c'était de nettoyer mon rouleau. Donc, ah non, c'est pas du blanc que j'ai mis, c'est du gel médium. Parce que je travaille avec le papier de soie. Et le fond, il est magnifique. Alors que c'est juste les restes du rouleau que j'ai essuyé. C'est souvent comme ça, hein, c'est ce que je vous dis, hein. On réfléchit pas et je trouve qu'il est super ce fond. Comme quoi. Quand je l'ai eu enlevé, j'ai dit, mais c'est ça, hein, faut pas réfléchir, hein. Je le trouve superbe ce fond. Voilà. Donc pensez, si vous avez 2 gel presse, à sortir la deuxième pour essuyer le rouleau, ça change du papier. Donc là, voilà, je vous fais voir les fonds que j'ai réalisés. Je suis revenu en vitesse normale. Ça me fait plein de fonds pour l'art journal. Pensez à prendre des papiers différents aussi. Et à ne pas nettoyer votre jet presse. Comme là, je vais les ranger, je vais pas les nettoyer.
Je trouve trop beau aussi celui-là. C'est surtout que prenez en compte que ce sont des fonds que vous allez utiliser des petits bouts. Vous n'allez pas les utiliser en entier. Vous pouvez, hein, les utiliser en entier, les coller sur une page et le retravailler un peu par-dessus. Moi, c'est pas mon but. Là, je vous fais voir, vous voyez, comme j'ai travaillé en transparence, si je le colle après sur du papier vieux livre, dans mon art journal, ça va ressortir, ça va faire super. Voilà. Moi, mon but, c'est d'utiliser des petits bouts par-ci, par-là, pour faire mes collages dans mes carnets. J'espère que ça vous aura plu. Je me suis bien sali les mains, je me suis bien amusée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.